Bien chers amis de Café Évangile, comme une grande foule se rassemblait, que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, le semeur sortit pour semer la semence. Chers amis, je crois que nous tous qui écoutons cet évangile, qui avons écouté cet évangile dans la célébration eucharistique de ce jour, nous qui la méditons, je crois que chacun de son côté essaie d'assimiler ces paroles-là, de les faire vie. Et chacun de nous désire être cette bonne terre-là dont parle le Seigneur, en disant que la semence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Chacun veut le meilleur. Chacun désire faire de sa vie quelque chose de meilleur. Et par conséquent, en écoutant ces paroles, notre cœur également cherche à parvenir à être une bonne terre. Et on se pose la question, comment puis-je parvenir à être cette terre-là qui reçoit la parole, qui la transforme, qui l'assimile, qui la fait vie pour qu'elle puisse donner du fruit? À cette question, le Seigneur lui-même nous répond. Il nous répond en nous donnant les 3 qualités d'une bonne terre, afin que nous nous efforcions de les atteindre et que la parole semée en nous porte des fruits de sainteté. Quelle est la première qualité d'une bonne terre? C'est la noblesse. Un cœur noble. C'est vraiment une vertu ou une qualité que nous devons redécouvrir. La noblesse. La noblesse de ne pas manipuler la parole, de nous laisser toucher par elle si nécessaire, de ne pas faire dire au Seigneur ce que nous voulons entendre, ce qu'il veut nous transmettre, même si cela nous fait mal. C'est ça un cœur noble, un cœur qui est disposé à recevoir, même si ce sont des corrections, à les recevoir, à s'ouvrir à ce que la parole qui tombe puisse m'aider à me conformer à la volonté de Dieu. La noblesse par conséquent signifie ne pas chercher à tordre le cou à la parole, mais à la recevoir telle que le Seigneur nous la donne, afin qu'en la recevant, nous puissions travailler pour que cette parole puisse toucher jusqu'au fond de notre vie et nous transformer. La deuxième qualité d'une bonne terre, c'est la générosité, être généreux. La générosité pour nous laisser piller par la parole, nous laisser prendre par la parole pour la permettre de s'emparer de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons jusqu'à ce que nos vies soient à son service. C'est ça la générosité, totalement. Qu'elle prenne possession de nous, la parole de Dieu, et prenant possession de nous, qu'elle nous aide à donner les fruits que le Seigneur espère. Et la troisième qualité pour que la parole de Dieu tombée dans la terre que nous sommes puisse donner du fruit, c'est la persévérance. La persévérance d'écouter jour après jour les paroles de Dieu sans jamais abandonner la prière, sans jamais nous lasser, parce que c'est dans cette persévérance et que notre noblesse fera de nous des terres disposées à fleurir selon le vouloir et le désir du semeur. Que sa grâce nous y. Bonne journée. Dieu vous.